on va essayer de parler des fragrances. La question que certains se posent, est-ce qu'un homme doit se parfumer? C'est une drôle de question. C'est une drôle de question tout simplement parce que le parfum, j'ai toujours considéré que le fragrance ou bien les parfums ou bien le fait de mettre des ingrédients odorants sur sa peau, c'était une histoire personnelle. Le parfum, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Ça dépend des rapports que les gens ont avec les parfums. Il y a des gens qui ont estimé à un moment donné que se parfumer, c'est se comporter comme une femme. Qu'on ne devait pas se parfumer, que les parfums étaient destinés juste aux femmes. Que ça ne devait pas être l'apanage des hommes. La première chose que je dirais, c'est que il y a une saisonnalité des parfums. Qu'est-ce que j'entends par saisonnalité des parfums? Par saisonnalité des parfums, je dis, il y a des parfums faits pour l'hiver. Il y a les parfums faits pour le printemps. Il y a des parfums faits pour l'été. Il y a des parfums faits pour l'automne. Donc, on ne peut pas avoir un parfum pour toutes les saisons. Ça n'existe pas. C'est juste une illusion. Ça n'a aucun sens. La première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, pour certains parfums, c'est pour les grandes occasions. C'est qui est le contraire de ce que je pense. Je pense qu'un homme doit se parfumer. Un homme ne doit pas se parfumer parce qu'il veut attirer des femmes. Un homme ne doit pas se parfumer parce qu'il veut séduire des femmes. Un homme doit juste se parfumer parce que le parfum, c'est un acte politique. Le parfum, c'est un acte militant. Le parfum, c'est une manière de se distinguer. La troisième chose que je veux dire, c'est que 80% des hommes ne se parfument pas. Donc, à partir du moment où tu prends la décision, à partir du moment où tu fais le choix de te parfumer, tu fais partie des 20% des hommes qui se parfument. Et parmi les 20% des hommes qui se parfument, il y a 15% qui savent se parfumer et 5% qui font tout et n'importe quoi. La quatrième chose que je veux dire, un parfum, c'est pas un déodorant. Faut arrêter de faire des conneries. Donc, ça veut donc dire que tu te rases, tu te laves, tu mets un déodorant ou un antitranspirant. Ensuite, tu mets un lait de corps et après, tu te parfumes. La cinquième question que je veux soulever, c'est parce que là, on a une introduction, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. La cinquième question que je veux soulever, quel parfum faut utiliser? Je pense que le problème dans la majorité des cas, c'est que les gens achètent un parfum, ils pensent qu'ils vont utiliser le même parfum pendant 5, 6, 3 ans, 4, 5 ans. Non. Non, faut arrêter les conneries. Faut arrêter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La sixième chose, est-ce qu'il faut utiliser des parfums à la mode? D'autres de questions, d'autres de réponses. Non. Moi, je pense qu'il faut fuir des parfums à la mode. Parce que c'est un très mauvais choix. Parce que la dernière fois, il y a quelques années, je suis avec une fille. Elle m'avait dit qu'elle avait senti un parfum qui était à la mode à tel moment qu'elle avait envie de vomir. Qu'il y avait tous les hommes qui mettaient le même parfum. Elle a regardé et disait, mais vous êtes de mouton ou pas? Vous êtes tellement stupide que vous n'êtes pas capable de vous approprier un parfum. C'est pour cette raison que je dis qu'un parfum, c'est une aventure. Un parfum, c'est une histoire personnelle. Un parfum, c'est quelque chose d'intime. Ton parfum représente qui tu es. Ton parfum indique déjà ta personnalité. Ton parfum indique ton caractère. Ton parfum indique une certaine forme de masculinité, de vérité. Donc, tu ne peux pas mettre un parfum qui est sorti juste parce que tu veux prendre le moins de risques possible. Tu ne peux pas mettre un parfum que tout le monde met juste parce que tu veux être corporate. Tu montres juste en mettant le même parfum qui est à la mode. En mettant le même parfum que tout le monde met, tu montres juste que tu es un mouton. Parce que tout le monde a tellement senti ce même parfum qu'à un moment, tu deviens juste quelqu'un de banal, quelqu'un de base, quelqu'un d'anodin. Il faut choisir un parfum qui correspond à ton âge. La sixième question, est-ce qu'on peut utiliser le même parfum pendant toutes les occasions? J'ai déjà répondu à cette question. Il y a des parfums qui sont faits pour le bureau. Il y a des parfums qui sont faits pour le sport. Il y a des parfums qui sont faits pour les grandes cérémonies. Il y a des parfums qui sont faits pour tous les jours.
Mais tu ne peux pas utiliser un parfum de bureau et le transformer en parfum de soirée. De la même manière, tu ne peux pas utiliser un parfum pour l'hiver et le mettre en parfum de bureau. C'est pas possible. C'est pas possible. La septième question, c'est comment choisir un parfum. La première chose, je vais parler par exemple d'un parfum Eau Sauvage. La première version d'Eau Sauvage est sortie en 1966, si je ne me trompe pas. Et la dernière version de Dior Sauvage vient juste de sortir. Il y a la première version et il y a la dernière version. À partir du moment où tu as un parfum qui s'est décliné en plusieurs versions, le meilleur choix possible, c'est de choisir la première version et de laisser toutes les autres versions. Parce que lorsqu'un créateur se met à créer un parfum, il crée quelque chose d'unique. Et le premier choix est toujours le meilleur. Donc, quand vous avez des parfums qui sont sortis, le même parfum est sorti à l'original. Après, il y a eu des diversifications du même parfum d'origine. Il ne faut pas prendre toutes les variétés qui sont sorties. Prenez plutôt l'original. Parce que l'original représente l'esprit de celui qui a créé le parfum. L'original a une pyramide olfactive. L'original représente l'esprit, la philosophie, la politique, l'idée même, la vision de celui qui a créé le parfum. Au début, il a créé quelque chose d'unique. Et après, les dérivés, tout ce qui arrive autour des numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste inconcevable. Mais comme nous sommes dans une société de surconsommation, comme nous sommes dans une société où il faut consommer et réfléchir le moins possible, le marketing a pris sur la qualité. Maintenant, on préfère vendre tout et n'importe quoi. Bon, là, c'était juste une introduction. Et après, on va entrer en profondeur un peu plus tard lorsque j'aurai le temps. Je vous remercie de m'avoir écouté.